Masechet Eruvin, Daf Yutet Hamoud Aleph, en bas. Plutôt Yutet Hamoud Bet, mais on va commencer en bas du Hamoud Aleph, les 3 dernières lignes. Ubenehem Kimlo Shterevakot. On a vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos des passés biraot. Passés biraot, ce sont ces pans en forme d'angle droit, c'est-à-dire ces doubles planches qui font une amas de large de chaque côté. Et c'est comme ça que Chachamim vont autoriser aux pèlerins, ceux qui allaient 3 fois par an à Yerushalayim, à Pessah, Shavuot, Sukkot, et qui voyageaient pendant des semaines, et pendant Shabbat, ils avaient besoin de camper autour d'un puits d'eau. Le problème, c'est que si on va puiser de l'eau du puits qui est Reshut HaYachid, et qu'on va poser le seau sur le sol qui est Reshut HaRabim, eh bien c'est assourd, c'est la melacha de Hotza'a, Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Quelle était l'astuce? C'est de transformer tout l'environnement autour du puits en Reshut HaYachid. Comment? Eh bien, c'est en mettant des clôtures autour du puits. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de planches pour clôturer totalement l'espace. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des diumdin ou passé biraot. Ce sont des synonymes. Passé biraot, ça veut dire des parois autour du puits. Passé biraot, passim chez le bord, ou BR. Et diumdin, c'est 2 amodim. Diumdin, une double planche. Donc des planches en forme d'angle droit, c'est ce qui allait permettre de clôturer l'espace et de transformer en Reshut HaYachid. La question est de savoir quelle est la largeur tolérée entre les planches. C'est-à-dire cette ouverture-là, entre cette planche et cette planche, ou de là à là, quelle est la tolérance? Puisque Chachamim ont poussé au maximum la tolérance. Ils ont dit, pour les pèlerins, on va essayer de leur faciliter la vie et de leur permettre de transformer le Reshut HaRabim en Reshut HaYachid avec ses diumdin, mais en leur permettant le maximum d'ouverture. Quel est le maximum d'ouverture? Selon Rabbi Meir, dans la Mishnah, eh bien, il disait de quoi laisser passer 2 groupes de bœufs, des parottes, comment c'est écrit? Shterevakot, shel bakar. Shterevakot, shel bakar. 2 groupes de gros bétail. Alors, ça c'était pour Rabbi Meir, 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6 bœufs. 6 bœufs peuvent passer, d'après Rabbi Meir, on peut faire passer 6 bœufs ici. 3 qui rentrent et 3 qui sortent. Tandis que pour Rabbi Yehuda, il est plus tolérant, et il dit de quoi laisser passer 2 groupes de 4 bœufs, c'est-à-dire 8 bœufs. 4 qui rentrent et 4 qui sortent en même temps. Donc, il tolère une largeur plus grande. Et on va voir dans la Gemara que selon Rabbi Meir, ça nous donne exactement une largeur de 10 coudées. De là à là, on a exactement 10 coudées. Et selon Rabbi Yehuda, de là à là, on a 13 coudées et un tiers. 13 coudées et un tiers d'une coudée. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? On va revoir ça. On l'a déjà expliqué une fois, mais on va le revoir. Alors commençons la Gemara. 3 dernières lignes. Ubenehem kimlosh terevakot shel bakar. Pshita, la Gemara pose la question à propos de ce que la Mishnah a précisé. La Mishnah a dit qu'il fallait que les bœufs soient attachés. Les 3 bœufs qui rentrent et les 3 bœufs qui sortent soient attachés. Kshurot velo mutarot. Qui soient liés et pas déliés. C'est une redondance inutile. Évidemment que si les bêtes sont attachées, donc elles ne sont pas détachées. Pourquoi tu as besoin de répéter? C'est une répétition inutile. Kshurot velo mutarot. Qu'elles soient attachées, mais pas détachées. Réponse. Alors je relis dans les mots. Pshita, mais c'est évident. Kevan detanalek dekshurot avu, puisque la Mishnah a enseigné qu'il fallait que les 3 bêtes ou les 4 bêtes d'après Rabbi Yehuda soient attachées, donc évidemment qu'elles ne sont pas détachées. Anan yada'inan delohavu mutarot. Réponse. Maoudetema kshurot ke'en kshurot. Aval mamash lo kamash ma'lan velo mutarot.
On aurait pu penser que kshurot, c'est au sens figuré. Alors on vient nous dire que c'est au sens propre. Parce qu'au sens figuré, quand on dit par exemple deux personnes qui sont très attachées, elles ne sont pas attachées avec une corde, elles sont attachées soit mentalement, psychologiquement, soit qu'elles sont proches physiquement. Alors on aurait pu penser qu'au niveau de ces bêtes, elles sont kshurot, ça veut dire smuchot zulazu, qu'elles sont proches les unes des autres physiquement, mais elles ne sont pas vraiment attachées. C'est ça le chidouche, qu'il faut les attacher littéralement. Kshurot velo mutarot, car si tu les laisses libres, elles peuvent s'écarter un petit peu, donc automatiquement tu vas tolérer des intervalles au niveau des passés biraot. Pour laisser passer trois bêtes qui sont détachées, il faut plus d'espace que si elles sont vraiment attachées. Car quand tu les attaches, elles sont serrées. Si tu les détaches, tu les libères, eh bien elles s'éloignent l'une de l'autre. Donc il te faudra plus de place pour laisser passer 6 bœufs d'après Rabbi Meir ou 8 bœufs d'après Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi il fallait préciser kshurot velom mutarot pour qu'elles soient proches les unes des autres. Très bien. Ahat nichneset ve'ahat yotzet, tana ravka nichneset ve'ravka yotzet. On a dit un groupe qui rentre, ahat nichneset ve'ahat yotzet. Rashi nous explique, on aurait pu croire que ahat, c'est une bête. Une bête qui rentre, une bête qui sort. Une bête qui rentre, une bête qui sort. Ça veut dire que sur les 8 bœufs ou les 6 bœufs, eh bien tu les mettras une sur deux dans le sens inverse. Une qui rentre, une qui sort. C'est faux. On parle du ravka. Ravka, ça veut dire un groupe qui a réglé marbek. Il y a un pasouk dans le Navi qui dit qui a réglé marbek. Comme les ragalim qui sont beravka, attachés. Eh bien, là aussi, un groupe de 3 qui rentre, un groupe de 3 qui sort. D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, un groupe de 4 qui rentre, un groupe de 4 qui sort. Tanu Rabbanan, la Baraïta maintenant va nous donner les détails au niveau des mensurations. Alors on nous a dit que les intervalles entre les passim, c'est des intervalles qui correspondent à la taille des bœufs, 6 ou 8. Mais en coudée, ça donne quoi? Aussi, on a appris, avant d'arriver à la largeur de l'entrée, on va d'abord parler du minimum d'écart entre le bord du puits et les passés biraot. C'est-à-dire que il faut surtout ne pas trop rapprocher les passim du puits. Quel pourrait être le problème? Si il n'y a pas suffisamment de place pour que la para se tienne à l'intérieur du Reshut HaYachid, parce que les passim sont trop proches du bord, quel sera le résultat? C'est que la majorité de la vache ou du bœuf vont se retrouver à l'extérieur. Et alors, quel est le problème? C'est que, imaginons, le bonhomme a puisé avec son seau de l'eau du puits, du Reshut HaYachid, et il veut donner à boire à sa bête. Mais la bête, elle a fait un pas en arrière, elle se retrouve déjà dans le Reshut HaRabim. Et lui, il lui pose le seau dans le Reshut HaRabim, devant la tête de la bête pour qu'elle boive. C'est très grave. Il est motzi mirshut hayachid, Reshut HaRabim, assour. C'est la raison pour laquelle il faut un minimum de 2 coudées entre le bord du puits et ici. La Mishnah n'a pas dit 2 coudées. La Mishnah a dit Kede rocha veruba shel para. Relisons. Dans la Mishnah, il est écrit Mutar le akriv la be'er. On a le droit de rapprocher les passés biraot, les diumdin. On a le droit de les rapprocher du be'er, mais à condition qu'il faut quand même respecter un minimum d'écart. Minimum d'écart. Ce qui correspond à quoi? À ce que la bête puisse se tenir majoritairement à l'intérieur. Que la tête et la majorité du corps de la bête soient à l'intérieur. Quel est le shiur? C'est ça ce que nous dit la Braïta. Kama rocha beruba shel para. Quelle est la longueur de la tête plus la majorité du corps de la bête? Shte amot, 2 coudées. Donc, comme on a écrit ici, minimum entre l'entrée
et le bord, il faut minimum 2 coudées. Pareil ici, minimum 2 coudées. Pareil là, pour que la bête puisse se tenir à l'intérieur de l'enclos et pas à l'extérieur. La Braïta continue de nous expliquer et de nous donner la mesure en amot, en coudées, de la largeur de l'entrée. La largeur de l'entrée, maintenant on va apprendre. Vekama rovia shel para. Ama ou shne shlishe ama, shehen ke'eser, divrei Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir nous a dit dans la Mishnah que la largeur de l'entrée, elle doit correspondre à l'espace nécessaire pour qu'il y ait 6 bœufs, 3 qui rentrent et 3 qui sortent. Alors, quelle est la largeur d'un bœuf? 6 fois la largeur d'un bœuf, c'est ça la tolérance, c'est ça la largeur de l'entrée. Alors la Braïta nous dit que la largeur d'un bœuf, c'est 2 coudées moins 1 tiers. Combien c'est 1 tiers d'une coudée? Une coudée, c'est 6 tfahim. Donc 1 tiers, c'est 2 tfahim. Quand on dit 2 coudées moins 1 tiers, alors si une coudée égale 6 tfahim, 2 coudées égale 12 tfahim. Moins 1 tiers d'une coudée, 12 moins 2 tfahim, égale 10 tfahim. Donc la largeur du dos d'un bœuf, c'est 10 tfahim. D'après Rabbi Meir, le pétah peut laisser passer combien de bœufs? 6. 6 fois 10 tfahim, ça fait combien? 60 tfahim. 60 tfahim, ça donne combien en coudées? Eh bien, c'est facile. Si une coudée, c'est 6 tfahim, donc 60 tfahim égale 10 coudées. 10 fois 6, 60. Pour Rabbi Meir, c'est très facile de connaître la mesure. De là à là, de là à là, pareil ici, toujours 10 coudées. L'équivalent de 6 bœufs. Alors, on tourne la page. Shehem ke'eser, qui font à peu près 10 coudées. La Gemara plus tard va poser une question, elle va dire, mais pourquoi tu as dit ke'eser, à peu près 10? Ce n'est pas vrai, c'est bediouk, 10 coudées. La Gemara va donner une jolie réponse. Ok. La Braïta continue, je suis à la première ligne de Daf Yotet Amud Bet. Rabbi Yehuda Omer, ki shlosh esre amma, ou ke arba esre amma. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda n'est pas très clair. Il nous dit que c'est à peu près 13, à peu près 14. Alors la Gemara va commencer à analyser ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Rabbi Meir, il a dit ke'eser, à peu près 10. La Gemara dit, mais ha'eser havian, c'est pas à peu près 10, c'est bediouk, c'est exactement 10 coudées d'après Rabbi Meir. Réponse, Mishum debarel mitna sefa, kishlosh esre ama, puisque la Braïta a voulu être symétrique, homogène. Elle a voulu que le même langage qu'on va employer dans la Sefa, c'est-à-dire à la fin de la Braïta, pour Rabbi Yehuda, ça va être avec Ke Shlosh Esre. Alors elle a dit aussi Ke Eser. Parce que vous savez qu'à l'époque, on apprenait tout par cœur. Alors il fallait qu'il y ait une symétrie dans les passages. Au niveau de la rédaction, il fallait que tout soit vraiment carré pour bien mémoriser. Parce que si on emploie des phrases différentes, des langages divers et variés, c'est difficile à mémoriser. Alors, on a fait que la Recha agave Sefa, que la Recha soit symétrique à la Sefa. Dans la Sefa, comment tu vas dire pour Rabbi Yehuda? Tu ne vas pas dire Shlosh Esre, tu vas dire Ki Shlosh Esre Amot. Alors la Gemara dit même Ki Shlosh Esre, aussi ce n'est pas juste Tfe Havian, mais il y a plus que 13, il n'y a pas à peu près 13. Cette question, on ne la comprend pas. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, puisque d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas Bediouk 13 coudées,
c'est à peu près 13. On va voir après que c'est 13 coudées et un tiers d'une coudée. Alors on ne comprend pas l'étonnement de la Gemara. La Gemara, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Elle dit, attends, tu m'as dit Ke'eser pour Rabbi Meir, pour que ce soit symétrique avec Kishlosh Esre de Rabbi Yehuda. Alors quelle est la question de la Gemara? La Gemara dit, mais Kishlosh Esre, Tfei Havian. Pourquoi tu me dis que c'est à peu près 13? Mais c'est plus que 13. Mais c'est quoi cette question? On te dit à peu près. On t'a pas dit justement 13. On t'a dit à peu près 13. Alors 13 et un tiers, c'est à peu près 13. C'est quoi cette question de la Gemara? Le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, nous dit que quand on arrondit, il faut arrondir au-dessus, pas en dessous. Quand on veut donner un shiur de à peu près, alors on arrondit toujours au-dessus. Alors on aurait dû dire Ke'arba Esre et pas Kishlosh Esre. Alors la Gemara demande, pourquoi tu m'as dit Kishlosh Esre? Mais pourtant, Tfei Habian, Tfei ça veut dire, mais il y en a plus. Comment il y en a plus? Vous voulez savoir combien il y a exactement? 13 coudées et le tiers d'une coudée. Comment on fait le calcul? C'est très simple. 8 bœufs. Si chaque bœuf mesure 2 coudées moins un tiers, on a déjà dit que la largeur du bœuf égale 10 tfachim. Car 2 coudées, c'est 12 tfachim. 2 tfachim, c'est le tiers d'une coudée. Donc 12 moins 2 égale 10. Ça, on l'a déjà vu. 8 bœufs, c'est 8 fois 10 tfachim. Ça fait combien de tfachim? 80 tfachim. Convertissons les 80 tfachim en coudées. Alors déjà, je prends 60 des 80. 60 tfachim, ça donne 10 coudées. Combien il me reste? 20. 20, c'est 18 tfachim et 2. 18 tfachim, 3 fois 6, 18. 3 fois 6 tfachim, c'est 3 amot. Donc 3 et 10, c'est 13 coudées. Combien il me reste des 20? 20 moins 18, il me reste 2 tfachim. 2 tfachim, c'est quoi par rapport à une coudée? C'est un tiers, puisque une coudée, c'est 6 tfachim. Un tiers, c'est 2 tfachim. Alors, dans 80 tfachim, quand je les convertis en coudées, ça me donne 13 coudées et un tiers. 13 coudées et un tiers. Pourquoi tu m'as dit Kishlosh Esre? Il fallait dire Ke'arba Esre et pas Kishlosh Esre, parce que là tu as arrondi en dessous, et on n'arrondit jamais en dessous, on arrondit au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'as dit que la Récha, elle a été écrite dans un langage qui correspond à la Sefa. Et la Sefa elle-même, elle n'est pas précise. Parce que tu me dis Kishlosh Esre, alors que tu aurais dû arrondir dans la taille au-dessus, et non pas avec la taille en dessous. Réponse, Mishum Debae le mitne Ke'arba Esre. Ah, parce que on a dit Kishlosh Esre, parce qu'on veut dire après Ke'arba Esre. Alors, le Kishlosh Esre, le Kaf, Bichlal, on a dit Kishlosh Esre par rapport au Arba Esre. Comme Arba Esre, c'est pas Bediouk, c'est 13,1 tiers, c'est pas 14. Donc, c'est Ke'arba Esre. Puisque c'est Ke'arba Esre, alors on a écrit Kishlosh Esre. Et comme on a écrit Kishlosh Esre pour Rabbi Yehuda, on a écrit Ke'eser pour Rabbi Meir. La Gemara se demande, Halohavia, qu'est-ce que ça veut dire Halohavia? Mais il n'y a pas 14, il y a 13,1 tiers. Alors pourquoi tu m'as dit Ke'arba Esre? Mais c'est quoi encore une fois cette question? Mais on t'a dit à peu près, on t'a pas dit Arba Esre Bediouk. Quel est l'étonnement de la Gemara? C'est incompréhensible. Rabbi Shlomo Luria, le Maharshal, nous explique que on ne peut pas arrondir de trop. Quand par exemple vous avez 13,1, vous n'allez pas me dire à peu près 14. Vous êtes trop loin du 14. Puisqu'on est plus proche du 13, on est loin du 14. Tu ne dois pas me dire comme le 14. Et tu ne peux pas me dire non plus comme le 13, parce qu'on n'arrondit jamais en dessous. Alors, tu as un problème. Ton Kishlosh Esre n'est pas précis, ton Ke'arba Esre n'est pas précis. Alors pourquoi maintenant tu me dis que le Ke'eser de Rabbi Meir, il est symétrique au Kishlosh Esre,
qui est symétrique au Ke'arba Esrei, dont les deux ne sont même pas cohérents? C'est ça la question de la Gemara, d'après le Maharshal. Sinon, on ne comprend pas vraiment cette Gemara. On est très étonné. La Gemara te dit, mais pourquoi tu as dit à peu près? Mais c'est quoi? Eh bien justement parce que ce n'est pas précis, c'est à peu près, c'est pour ça qu'on a dit à peu près. Si on lit la Gemara telle quelle, on ne comprend pas. Heureusement qu'on a le Maharshal qui nous explique qu'il y avait un problème dans le Kishlosh Esrei et un problème dans le Ke'arba Esrei, et donc c'est impossible que le Ke'eser soit anormal à cause des anormaux. Et tu me dis, il est symétrique aux anormaux. On ne va pas se ranger sur les marginaux. Alors, la réponse de la Gemara, elle est très belle. Amarav Papa, Yeterot al Shlosh Esrei, ve'enan magiot le Arba Esrei. Alors voilà, maintenant on va t'expliquer. C'est pas Kishlosh Esrei, c'est pas Ke'arba Esrei, c'est entre les deux. Kishlosh Esrei ou Ke'arba Esrei. C'est ça le Inyan. Ça veut dire que la Braïta voulait te donner le shiur d'après Rabbi Yehuda, qui est 13 coudées, virgule 1 tiers. 13 coudées, virgule 1 tiers, c'est exactement entre le 13 et le 14. Et à toi de faire le calcul, comme on l'a déjà fait. Voilà, Rabotaï. On a terminé un sujet. Amarav Papa. Bebor Shmona dekule alma la plige de lobainan pshutim. Bebor Shtem Esrei dekule alma la plige de... Pardon. Oui. Bebor Shtem Esrei dekule alma la plige de bainan pshutim. J'ai mal lu, je relis. Amarav Papa Bebor Shmona dekule alma la plige de lobainan pshutim. Bebor Shtem Esrei dekule alma la plige de bainan pshutim. Qui pelige Mishmone ve'ad shtem esrei. Les Rabbi Meir ba'inan pshutim. Les Rabbi Yehuda lo ba'inan pshutim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour mieux comprendre, regardons la Mishnah à nouveau. Tournons la page au Daf Yutret, Daf Yudzaïn, Amud Bet, le dernier mot. Mutar le'archik kol shehu. Ubilvad shiarbe bepasin. Rabbi Yehuda omer adbet seataim. Abroulo lo abrou seataim. Il a la guina et la karfaf. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'on peut écarter et agrandir l'espace des passés biraot autant que l'on veut. D'après Hachamim. Rabbi Yehuda dit non. On est limité à bet seataim. C'est quoi bet seataim? On l'a déjà expliqué plusieurs fois. C'est 5000 coudées carrés, l'équivalent du Khatser à Mishkan qui avait 100 coudées de long, 50 coudées de large. Donc 50 fois 100 égale 5000. 5000 coudées carrés, c'est le maximum que Hachamim autorise au niveau de l'espace autour du puits. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Hachamim disent, il n'y a pas de limite. À condition, chez Yarbe Bipshutim. Qu'est-ce que ça veut dire Yarbe Bipshutim? Il faut rajouter des planches. La Mishnah nous disait que si on avait élargi l'espace autour du puits, eh bien, puisqu'il fallait respecter le maximum d'intervalle au niveau des entrées, maximum d'intervalle combien? D'après Rabbi Meir, 10 coudées. D'après Rabbi Yehuda, 13 et quelques. Alors, c'est vrai. Maintenant, tu élargis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mettras des passim. Passim, c'est-à-dire des planches qui font au moins 4 fachim de largeur. Et que entre l'extrémité de cette planche et l'entrée, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 coudées d'après Rabbi Meir ou 13 coudées et quelques d'après Rabbi Yehuda. Pareil de là à là, et ainsi de suite. Tu peux agrandir, mais à condition de respecter la largeur des entrées. Ok. Maintenant, regardons le début de la Mishnah. Reprenons le début de la Mishnah. Osin, pasin, labiraot, arba'at yomdim, nir'in kishmona. Divre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, shmona nir'im kishnem asar.
Arba'a Yomdin ve Arba'a Pshutim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, tu veux savoir c'est quoi passer biraot? C'est ça. 4 pans en forme d'angle droit, n'est-ce pas? Ça fait 4 qui font 8. Arba'a shenir'im kishmona, puisque chaque planche, des doubles planches, ça fait 2. 2 fois 4, 8. Beseder. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, 8 qui font 12. C'est-à-dire, Shmona nir'im kishnem asar. Lui, il rajoute ici un passe, là un passe, là un passe, et également ici. Passe, donc des planches simples, pas des doubles planches. Donc les doubles planches, c'est 4 fois 2, ça fait 8, plus 4 pshutim, ça fait 12. La Gemara ne comprend pas qu'est-ce que veut Rabbi Meir ici. Pourquoi il en a rajouté 4? Mais lui-même, il avait dit que s'il y avait un espace de 10 coudées au niveau des intervalles, tout va bien. Alors pourquoi il a exigé des passim? À quoi cela sert? Pourquoi Rabbi Meir ne se suffirait pas de passer biraot normaux de ces 4 angles droits? Ma'abaya. Il y a un petit peu une contradiction dans la Mishnah. Il te dit dans la Mishnah que si tu as des intervalles de 10 coudées, tout va bien. Et après, il te rajoute des passim. Pourquoi faire ces passim? À quoi ils servent? Alors écoutez la belle explication de l'Agmara. L'Agmara nous dit comme ça. Amar Rav Papa. C'est Rav Papa qui donne cette interprétation. Il nous dit Bebor Shmona de Kuleran Malapeligé de Lobainan Pshutim. Si le diamètre de ce puits ne dépasse pas 8 coudées, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de passim. On n'a pas besoin de rajouter des passim. Pourquoi? Parce que si tu as 8 coudées, venez, on va faire le calcul. De là à là, on a déjà 8 coudées. Ensuite, combien elle mesure la para? On avait dit combien elle mesure la bête? Sa tête, plus la majorité de son corps, on avait dit minimum 2 coudées. Donc 2 coudées ici, 2 coudées ici. Ça fait combien? 2 et 2, 4. Combien c'est le diamètre du puits lui-même? On a dit 8. 8 plus 4, ça fait 12. Très bien. Une fois que j'ai de là à là, j'ai 12 coudées, les passés biraot, combien ils font? Une ama ici, une ama ici. Si de 12, je retire 2, combien j'ai au niveau de l'entrée? Ne regardez pas le verre ici, le verre il est inexistant. Combien j'ai au niveau de l'entrée de là à là? De là à là, combien j'ai? 10 coudées. 12 mois c'est 2 coudées, ça me fait 10. Donc j'ai des entrées de 10 coudées. Ma'abaya. Pourquoi Rabbi Meir nous a dit qu'il faut rajouter des passim? Donc c'est sûr qu'il ne rajoute pas de passim. C'est ça ce que dit Rav Papa. La mahlok est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il faut rajouter des passim? On va voir tout de suite. Mais déjà, si le puits il est inférieur, il est d'un diamètre de 8 coudées maximum, ou même moins que ça, dans ce cas-là, c'est évident qu'on n'a pas besoin de rajouter des passim pour Rabbi Meir. Il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que 4 diumdin suffisent amplement. Ok, maintenant, Bebor shtemesre, des coulées alma la peligé des barinan pshutim. Maintenant, si le diamètre, au contraire, le diamètre de ce bord, il est de 12 coudées. Pas 8 coudées, 12 coudées. Alors venez, on va faire le calcul. Déjà, avec le puits lui-même, il fait 12 coudées. Plus je rajoute les 2 bêtes ici, une bête là, combien ça fait? On a dit que la longueur, c'est 2 coudées. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 12, ça fait 16. D'accord? J'ai 16. J'ai ici une ama. Et là, une ama. Ça fait 2. 16 moins 2 coudées, ça fait combien? 14. 14, ça veut dire que de là à là, j'ai 14 coudées. 14 coudées, c'est trop. Même Rabbi Yehuda avait dit, maximum, 13 coudées,
et un tiers. S'il y a 14 coudées, c'est trop. D'ailleurs, Tosfot, regardez Tosfot, le deuxième Tosfot de la page. Bebor shtem esri koulé alma la peligé, hava matzil minkat, bebor et hadesre ou shlish ou machéou, velodak. Tosfot disent que si la Gemara voulait être très très précise, elle nous aurait dit que le diamètre du bord, à partir de quel moment tout le monde est d'accord qu'il faut rajouter des passim, à partir du moment où le diamètre fait 11 coudées et un tiers et machéou. Seulement la Gemara n'a pas voulu être trop compliquée, alors elle nous a dit un diamètre de 12. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors réfléchissons. Si de là à là, j'ai 14 coudées, même pour Rabbi Yehuda, ce n'est plus bon. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour réparer le problème? Pour parer au problème? Eh bien, je mets ici un passe. Si je mets ici une planche, j'ai résolu le problème. Automatiquement, de là à là, j'ai moins de 7 coudées, puisqu'il y a en tout 14 coudées. Et je mets une planche de 4 fachim au milieu, donc j'aurai moins de 7 coudées ici, moins de 7 coudées ici, non problème. Donc les passim, les planches, peuvent résoudre des problèmes de largeur. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il faut rajouter un passe. Dans la mesure où le diamètre de là à là, c'est 12 coudées, 12 plus 2 et 2, ça fait 16, 16 moins 2, ça fait 14, 14, donc c'est trop grand, 14 l'entrée c'est trop grand, tout le monde est d'accord qu'il faut rajouter un passe. Même Rabbi Yehuda est d'accord. Alors, qui peut liguer? Quelle est la marloquette entre eux? Dans quel cas il y a une marloquette et que Rabbi Meir exige des passim et Rabbi Yehuda n'exige pas de passim, c'est Mishmone ad shtem esre. Si le diamètre ici, il est plus de 8 coudées de diamètre et moins de 12 coudées, c'est là qu'il y a une marloquette. Pour Rabbi Meir, la largeur ensuite, elle sera trop grande, elle va dépasser 10 coudées. Regardez pourquoi. Ici, j'ai un diamètre de combien? 8. Plus 2, ça fait 12. Combien il y a ici de planches? Du diomdine, une ama. 12 moins 2, ça fait 10. Donc, s'il n'y a que 10 coudées, tout va bien. Je n'ai pas besoin des passim. Mais à partir du moment où le diamètre il est supérieur, il fait plus de 8 coudées ici, donc forcément au niveau de la largeur, c'est supérieur à 10 coudées. Si c'est supérieur à 10 coudées, même pour Rabbi Meir, is not good. Pour Rabbi Meir, is not good. Parce qu'il y a plus de 10 coudées au niveau de l'entrée. Il est obligé de mettre un passe. Mais pour Rabbi Yehuda, c'est encore bon. Jusqu'à 13 coudées, un tiers, c'est encore bon. C'est pour ça que toute la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce n'est que lorsque le diamètre du bord est entre 8 et 12 coudées. Là, c'est trop grand pour Rabbi Meir, il faut rajouter un passe. Et ce n'est pas trop grand pour Rabbi Yehuda, inutile de rajouter un passe. Alors, on va résumer. Résumons. La largeur du bord, le diamètre. S'il fait 8 coudées ou moins, quel est le din? S'il fait 8 coudées ou moins, la largeur du bord, eh bien, la réponse, personne n'exige de passim. Même pas Rabbi Meir. S'il fait 12 coudées ou plus, la réponse, même Rabbi Yehuda, il exige des passim. Parce que c'est trop grand. Par contre, entre 8 et 12 coudées, c'est là où on a la marloquette. D'après Rabbi Meir, eh bien, il faut rajouter des passim. D'après Rabbi Yehuda, inutile. Alors, on a terminé le chidouche de Rav Papa, mais la Gemara le trouve totalement évident. Et puisqu'elle le trouve complètement évident, elle dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que Rav Papa est venu nous dire? A priori, ça figure déjà dans la Braïta. Ve Rav Papa maïka mashma'lan, Tanina. Qu'est-ce que ça veut dire Tanina? Où est-ce qu'on a vu dans une Braïta ce chidouche de Rav Papa? C'est bizarre cette question de la Gemara. Tanina, on a déjà appris cela dans la Braïta. Rashi explique très joliment. Lisons le Rashi. Tanina les Rav Papa, bematnitin. Même pas
la Braïta, la Mishnah, Bimatnutin, des Katané le Rabbi Meir, Shisha Bakar, ou le Rabbi Uda, Shmona Bakar, ou Mimele Shamainan de Rabbi Meir, Share Behabdalat Eser, ve Rabbi Uda, Share Behabdalat Shoshesria Maoushlish, ve Chikabae Rabbi Meir Pshutin, Beyoter Me'eser Ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais puisque dans la Mishnah il est écrit que c'est ça l'entrée tolérée d'après Rabbi Meir, maximum 10 coudées, d'après Rabbi Uda, maximum 13 coudées et un quart, et bien donc 13 coudées et un tiers, et bien donc c'est évident que si c'est plus large, donc il faudra des passim. Pour parer au problème, il faudra mettre des planches. Ma chidouche. Oh, la Gemara dit Rav Papa, Baraita lo shami ale. Et Kamash Marlam ke Baraita. Rav Papa ne connaissait pas cette Baraita qu'on a étudiée. Laquelle? Celle qui nous a révélé la largeur des bœufs. La Mishnah, c'est vrai qu'elle t'a dit 6 bœufs, d'après Rabbi Meir, 8 bœufs, d'après Rabbi Uda. Mais est-ce que toi, tu connais la largeur d'un bœuf? Où tu connais? C'est la Baraïta qui t'a révélé ça. La Baraïta t'a dit que c'est 2 coudées moins un tiers, le dos d'un bœuf. Et après, tu fais la multiplication. D'accord? Mais Rav Papa, il ne connaissait pas cette Baraïta. Et de lui-même, il a deviné. Pas deviné. Lui-même, il a constaté que la largeur du bœuf, c'était 2 coudées moins un tiers. Et tout seul, il a fait les calculs. Et donc, de lui-même, il te dit, selon ses calculs, voilà ce qui en ressort. C'est que la largeur du puits, c'est-à-dire le diamètre, eh bien, ça peut influencer notre espace, nos passés biraot. Est-ce qu'il faut rajouter des passim, oui ou non? Alors, ça dépend. S'il est trop large, le puits, donc automatiquement, tu t'éloignes, parce qu'il faut laisser la place pour les animaux, tu t'éloignes, automatiquement, ça élargit l'entrée. Si ça élargit l'entrée, il faut mettre des passim. Alors, quand est-ce que tu dois mettre des passim? Eh bien, c'est en fonction de leur opinion respective. D'après Rabbi Meir, il ne faut pas que les intervalles soient supérieurs à 10 coudées. Selon Rabbi Uda, il ne faut pas qu'elles soient supérieures à 13 coudées et un tiers. Voilà donc, on a compris le chidouche de Rav Papa. Et maintenant, la Gemara va aborder des sujets, mais d'abord, il y a une phrase qu'on appelle siman. Siman, c'est un mnémotechnique. C'est une phrase dans laquelle on retrouve un mot qui correspond à tous les sujets qu'on va étudier par la suite. Alors, voici la phrase simanique. Arich, yoter, betel, chitzat, chatser, sheyavsha, siman. Ça ne veut rien dire, juste que grâce à cela, on peut se souvenir des sujets. Commençons la première des grandes lignes. Ba'a mine Abaye merabba. Un jour, Abaye a demandé à son Rav, qui était Rabba, qui en même temps était son oncle, c'était même son père adoptif, puisque Abaye n'a pas connu ses parents. Abaye, quand sa mère était enceinte, eh bien, elle a perdu son mari. Quand elle lui a donné naissance, elle est décédée. Abaye, c'est les initiales de Asher, Becha, Yeruham, Yatom. Akadosh Baruch Hu, il a pitié des orphelins. Abaye, c'était un orphelin de naissance. Et son oncle, Rabba Bar Nachmani, lui a même donné le nom de son père, du grand-père de Abaye. Puisque c'était la sœur de Rabba Bar Nachmani. Donc il a appelé Abaye, il a appelé Nachmani. Son prénom, c'était Nachmani, comme le père de Rabba Bar Nachmani. Alors maintenant, Ba'amine Abaye Merabba. Abaye pose la question à son oncle, son Rav, et lui dit He'erich bediomdim keshi'ur pshutim le Rabbi Meir mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui demande quel est le din dans le cas où on a écarté les diomdim, beaucoup plus que dit fachim de l'argent. On les a bien écartés. Alors on a dit, la règle étant, d'après Rabbi Meir, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 fachim, plus de 10 coudées au niveau de l'entrée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Yarbe bepassim.
Yarbe Bepassim. Qu'est-ce que ça veut dire Yarbe Bepassim? Je ne traduis pas exprès. Parce que la Gemara nous dit que Abaye s'est posé la question. D'après Rabbi Meir, est-ce qu'il serait suffisant de rallonger juste les diomdim? Voilà, je vais les rallonger. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rallongé. On avait des diomdim, et comme c'était trop large l'entrée, on a rallongé. C'est ça la question qu'il lui pose. Est-ce qu'on est obligé de mettre des planches indépendantes au milieu, ou bien est-ce qu'on peut rallonger la planche existante? Ce qu'on appelle ma'arich b'diomdim. Il rallonge le diomède. Alors il lui a dit, et cette question il a posé spécialement par rapport à Rabbi Meir, et on va voir après pourquoi cette question va être reposée par rapport à Rabbi Yehuda. Les Rabbi Meir Mahou, Amarlé, il lui a répondu, Tanituha, mais la réponse se trouve dans la Mishnah. Vous avez appris la Mishnah. Ubilvat shiarbe bepasin, mailav de ma'arir bidyumdin. Il lui a dit la Mishnah elle-même, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Que si c'est trop large, yarbe bepasin, inaka, être marbe bapasin, c'est quoi marbe bapasin? Rabat a compris, c'est quoi marbe bapasin? C'est rallonger les planches, rallonger les diomdines. Maché est là. Il lui a dit non tonton, ce n'est pas ça que ce que j'ai compris. Des mapiches veravid pshutin. Je peux te dire que la Mishnah n'a jamais dit qu'il fallait rallonger les planches, elle a dit qu'il fallait les multiplier. Des mapiches veravid pshutin. Il met plusieurs pshutin, pas des angles droits qui sont rallongés. Iachi hayu bilvat shiarbe bapasin. Rabat, pour démontrer qu'il a raison, qu'il s'agit de rallonger la planche et non pas de multiplier les planches, il dit parce que si Behemet, il s'agissait de multiplier les planches, alors on aurait dû dire Ratcheyarbe Passin et non pas Sheyarbe Bapassin. Quand tu dis Yarbe Bepassin, ça veut dire quoi? Qu'il faut rallonger la planche. Alors il lui a dit non. Tani, Ratchiyarbe Passin. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Non pas Shiyarbe Bepassin, mais Yarbe Passin. Alors, on peut croire qu'il a corrigé le texte. Il a retiré le bet, et au lieu de lire Yarbe Bapassin, il va dire Yarbe Passin. Mais les Mefarshim disent que c'est pas qu'il a corrigé. C'est pas qu'il a corrigé. C'est qu'il lui dit, c'est ça le pirouche. Yarbe Bepassin, c'est pas Yarbe Bapassin, mais Yarbe Bepassin. Dans le sens où, non pas qu'il va agrandir le pass, mais plutôt qu'il va multiplier les passim. Ok. Ika de Amré. Deuxième version de ce même débat entre Rabat et Abaye. Ika de Amré, Amar le Tanituha ou Bilvat Shiarbe Bapasin, Maïlav de Mapish Veravid Pshutin. Selon la deuxième version, Rabat a répondu à Abaye juste le contraire de la première version. Selon la première version, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Que oui, on pouvait juste rallonger le pass. Mais d'après la deuxième version, pas du tout. Au contraire, il lui a dit Bilvat Shiarbe Bepasim, c'est-à-dire qu'il faut multiplier. Au Bilvat Shiarbe Bepasim, Maïlav, n'est-ce pas, des mapiches veravid peshutin. Il multiplie les pshutin, des planches simples, et non pas qu'il rallonge. Lo, Abaye lui a dit à son oncle, Lo, demarir bidyumdin. Je peux te dire que la kavana de la Mishnah, c'est rallonger les planches, les diumdin. Alors il lui a dit, Hachinami mistabra. Oui, tu as raison, c'est logique. Mide katane ou bilvad, sheyarbe bepassin, shmamina. Du fait que la Mishnah, justement, elle n'a pas dit sheyarbe passin, elle a dit sheyarbe bapassin,
ça veut dire que justement, il ne s'agit pas de multiplier, il s'agit de rallonger. Donc, au début, Rabbah voulait dire qu'il fallait rajouter des pshutim, et après, Abaye lui a dit, non, la Mishnah, il est fort possible qu'elle parle de Sheharbe Bapasin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il écrit le bet, pour dire que le pass qui existe, tu es marbe auto. Tu as grandi l'existant. Donc on n'est pas obligé de rajouter des planches, on peut même les rallonger. Et maintenant, la même question va être posée par rapport à Rabbi Yehuda. Ba mine Abaye merabba yoter mishlosh esre ama ushlish le Rabbi Yehuda mahu pshutim avid obed yumdin ma'arich. D'après Rabbi Yehuda, quel est l'écart toléré au niveau des intervalles, au niveau des entrées? Alors pour lui, maximum, l'entrée doit mesurer pas plus de 13 coudées et un tiers. Maintenant, si elle mesure plus, si l'entrée est plus large, quelle doit être la réparation? Est-ce qu'on rallonge les diumdim ou bien est-ce qu'on rajoute des pshutim? Pshutin avid, obed yumdin ma'arich, amar letanituha. Il lui a dit, eh bien, vous avez une braïta que vous avez étudiée certainement, eh bien, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Kamahen mekuravin, kede rocha veruba shel para. Premièrement, nous dit la braïta, quel est le minimum requis au niveau de l'écart entre le bord du puits et l'entrée? Il faut qu'il y ait un minimum 2 coudées. Minimum 2 coudées. Pour que la bête puisse rentrer rocha veruba. Pour pas que, si jamais quand il va puiser, elle va se retrouver dehors, et il va lui apporter de l'eau à l'extérieur. Donc il faut un minimum. D'accord. Ça c'est pour Mekuravim, le plus proche. Maintenant, quelle est Kama Meruchakin? Quelle est la distance la plus large qu'on peut admettre au niveau de ce passé Biraot? On peut s'éloigner jusqu'à combien du puits? Élargir l'espace de passé Biraot. Combien on peut tolérer la grandeur de cet espace? Alors, Hachamim disent, Tanakama, afilu kor, afilu kuraim. Kor, c'est, comme on avait vu, 30 CA. Kuraim, c'est 60 CA. Si déjà 2 CIM, Betseataim, c'est 100 coudées sur 50 coudées, 5000 coudées carrées, alors faites le calcul 60 fois plus. Eh bien, maintenant il lui a dit comme ça, tu peux jusqu'à Afilukor va Afilukoraim. Rabbi Yehuda Omer, ma pitom, Betseataim mutar, yoter mi Betseataim assur. Rabbi Yehuda dit que tout cet espace ne peut pas mesurer plus de Betseataim, un espace pour semer et ensemencer 2 séim de blé, c'est-à-dire 5000 coudées carrés, pas plus. Amroulo, les Rabbi Yehuda, alors les Chachamim rétorquent et ils disent à Rabbi Yehuda, Iyatamodé, est-ce que tu n'es pas d'accord? Bedir, Vesahar, Umuktse, Vehatzer, Afilu bat Chamisha Kurim, Vafilu bat Asara Kurim chez Mutar. Ils lui ont dit, Rabbi Yehuda, quel est le din si par exemple j'ai un dir? Dir, c'est-à-dire un enclos pour les animaux qu'on met dans des champs pour qu'ils puissent jeter leurs excréments là-bas et engraisser le champ. Ça fait du fumier, ça fait de l'engrais. La halakha est que cet enclos est considéré Reshut HaYachid même si il est plus que Betseataim. Pourquoi? Nous avons une règle. Quand est-ce que Hachamim ont interdit de transporter dans un espace qui est plus que Betseataim? C'est seulement si la clôture n'était pas faite les dira. En hébreu, Yoter mi Betseataim shelo kaf les dira. Mais si la clôture était dans le but d'entourer une dira, c'est-à-dire pour justement une maison qui se trouve à l'intérieur. Ma'adin,
יותר מבצע התאים שלא הוקף לדירה. C'est assourd si c'est lo hukaf le dira. Mais si c'est hukaf le dira, c'est moutard d'être métaltel là-dedans. Mais il y a un chidouche. C'est que quand on dit dira, c'est pas uniquement habiter vraiment de l'habitation. Tout ce qui est relatif à la vie humaine et que l'homme il va se servir de cet endroit où il fréquente ce lieu régulièrement, c'est considéré comme bet dira. Comme par exemple le dire, l'enclos où on met les animaux là-bas pour lâcher leurs excréments. Pourquoi c'est considéré se dire comme bet dira? Eh bien Rashi explique ici, dire moukav le dira, chez Aroé, dar shambalayla. Le berger surveille les animaux. Il passe la nuit là-bas, il dort là-bas. Donc c'est bet dira. Se dire, c'est dira. Alors on peut être métaltel à filou imou yoter mi bet seataim. Très bien. Alors les chachamim lui ont dit, alors Rabbi Yehuda, tu vois qu'on n'habite pas là-bas et pourtant c'est considéré comme oukaf les dira. Dire, ou bien sahar, c'est quoi sahar? Comme bet sohar. C'est un enclos pour les animaux, mais dans la ville. C'est encore plus proche de la personne. Ou moukhtse. Moukhtse, c'est la rehava me'achore habatim, où on dépose là-bas le bois, qu'on entrepose là-bas, duquel on va se servir. Et comme on se sert régulièrement du bois comme combustible, alors c'est considéré comme oukaf le dira. Hatser, encore plus. Hatser, c'est devant la maison. Donc ça, c'est sûr que c'est oukaf le dira. On habite là-bas, on vit là-bas. Tous ces lieux-là, même si ce n'est pas ma mâche, comme dira où on habite, malgré tout c'est considéré tout comme. Alors là aussi, il y a du maïm. Maïm c'est vital. Quand on dit Mashiva Ruach Morid Geshem, on évoque la pluie dans la bracha de Mechaye Hametim. Ata Gibor Leolam Hashem, Mechaye Metim Ata Ram Leoshia, Mashiva Ruach Morid Geshem. Parce que la pluie est vitale. L'eau, c'est ce qui permet à l'homme de survivre. Si il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de boisson, c'est la fin. Donc, l'eau, c'est considéré comme dira. Alors pourquoi, Rabbi Yehuda, tu nous as limité à Betseataim? Betseataim, c'est seulement quand l'eau kaf les dira. Mais ici, le puits, c'est comme au kaf les dira. Alors ils lui ont dit, Iata modé, est-ce que tu n'es pas d'accord? Bedir, Vesaha, Moukhtse, Khatser, Afilu Batramishakurim, même si on avait une surface de 5 kourim ou de 10 kourim, donc un corps c'est 30 séim. Donc Bet Seataim c'est que 2 CA. Un bet corps, pour pouvoir semer un corps de blé dans le bet corps, eh bien c'est 15 fois 5000 coudées carrés. Ça fait 75 000 coudées carrés. Ça c'est un corps. Multiplié par 10, ça fait 750 000 coudées carrés. Mais Kitsour, ils lui ont dit, on ne voit pas pourquoi tu nous limites. Amar lahem, zo mechitza, ve'elu pasin. Il leur a dit, je vais vous dire pourquoi je limite. Parce qu'il n'y a aucune comparaison. Vous m'avez évoqué le dir, le saha, le moukhtse, le hatser, mais tous ces endroits, ils sont bien clôturés. Or ici, passé biraot, ils ne sont pas bien, mais c'est que des passim, c'est pas des mechitzot, c'est pas fermé totalement, c'est juste des angles droits, des diumdin, des pans en forme d'angle droit, c'est tout. Des doubles planches. Mais regarde quelle ouverture de là à là. Waouh! Donc ne me compare pas l'incomparable. Amar lahem zo mechitza ve'elu pasim ve'imita zo mechitza ve'zo mechitza mi ba'eleh. Or, regardez maintenant l'ingéniosité de la Gemara. C'est de Rabba. Quand Abaye lui a posé à Rabba la question, il lui a dit, Rabbi, quel est le din d'après Rabbi Yehuda? Si on rallonge les diumdin pour arriver
à un intervalle, à une largeur de pétah de 13 coudées. On va dire que c'était grand. Et on a des mechitzot très longues. C'est pas juste une ama. C'est des mechitzot très longues pour pouvoir clôturer tout ce qui est ouvert et ne laisser que 13 coudées et un tiers. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec les Chachamim? Veimita, zomechitza, vezomechitza, si vraiment on a le droit de rallonger les diumdin d'après Rabbi Yehuda, alors pourquoi il leur a dit c'est que des passim, c'est pas des mechitzot, c'est que des passim d'une ama. Ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des passim d'une ama, ce sont des passim de toute cette longueur, tout ce qui était nécessaire pour couvrir l'espace, pour rétrécir l'entrée. Aïe, achika amar, zu torat mechitza aleha u pirtzotea be'eser, ve'elu torat pasin alen u pirtzoteen bishoshesre amma u shlish. Il a dit ça, c'est pas une preuve. Slicha. Parce que malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, quand il a dit zo mechitza vezo pasin, yachol yot que il est d'accord qu'on a le droit de rallonger. Seulement, pourquoi est-ce que ça s'appelle passim? Pourquoi ça ne s'appelle pas mechitza? Réponse, c'est que ici, le pétah, il n'est pas le même. Ici, en général, un pétah, il est de combien au maximum? Maximum 10 coudées. Plus de 10 coudées, le pétah s'appelle pirtza. Ça y est, c'est considéré comme s'il n'y a pas de mur. Et là, dans Passé Biraot, on a toléré 13 coudées et un tiers. C'est pour cela qu'il leur dit, pas pareil. Quand est-ce qu'on tolère yoter mi bet seataim afilulo kafedira? Mais parce que je dis que le dir, le sahar, le moukhtse, le hatser, c'est considéré comme bet dira, et on est tolérant, c'est parce que là-bas il y a des vraies clôtures, et le pétah, il n'est pas supérieur à 10 coudées de largeur. Or ici, le pétah, il est de 13 coudées et plus. Ça, on n'a jamais permis. C'est pour cela que je limite. Attention, la surface, ici, ne doit pas être plus que Betseataï. Puisqu'on a donné une tolérance, on ne donnera pas deux tolérances d'après Rabbi Yehuda. Je voudrais tout de même ouvrir une parenthèse pour vous faire part d'un beau hidouche de Rashi. C'est dommage de s'en priver. Rashi explique pourquoi est-ce qu'on avait un safek par rapport à Rabbi Yehuda. Est-ce que Erir Bediumdin, pareil pour Rabbi Meir, pourquoi est-ce que Abaye s'est posé la question pour Rabbi Meir et pour Rabbi Yehuda? Est-ce que les Ha'arich Bediumdin c'est valable? Ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement rajouter des planches? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans les planches indépendantes que dans le prolongement des diumdin? C'est le heker. C'est quoi le heker? Quand tu rajoutes des planches, les gens se disent, mais pourquoi il a rajouté des planches? Ah, c'est parce que c'est assourd d'avoir des intervalles excessifs. D'après Rabbi Meir, plus de 10. D'après Rabbi Yehuda, plus de 13 et un tiers. Donc peut-être que par rapport au heker, peut-être qu'il exigerait des planches indépendantes. Je vous lis. Les Rabbi Yehuda, des lois de Karpshutin, surtout d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi on a posé la question d'après Rabbi Meir et on a posé la question d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi on a fait deux débats? A priori, quelle différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Rabbi Meir, c'est lui qui avait parlé de Pshutin. Ou Bilvad, Sheyarbe, Pshutin. Mais regardez la Mishnah, Rabbi Yehuda n'a jamais parlé de Pshutin. Alors on aurait pu croire que Rabbi Yehuda ne tolère pas du tout les Pshutin. Pour lui, c'est que des prolongements, des rallongements. Les Rabbi Yehuda, des lois de Pshutin, Hey Adifale. Quelle est la solution qu'il préfère? Pshutin Adifale. Est-ce qu'il préférerait rajouter des planches indépendantes pour qu'il y ait un heker, pour qu'on voit bien qu'on a rajouté, il n'y a aucune confusion possible, et donc on ne peut pas rajouter, c'est-à-dire on ne peut pas prolonger juste
les diumdin. Au contraire, ha'aracha diumdin adifa, de lolite avira de haïgissa et de haïgissa ul batla. Rashi nous donne un chidouche atsoum. Rashi dit que pourquoi Rabbi Yehuda préférerait cette solution à celle-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'il n'a pas parlé de pshutim dans la Mishnah du tout, parce que si tu mets des pshutim, il y a un problème. C'est qu'il y a le havir de ce côté, le havir de ce côté. Il y a combien de havir ici? 13 coudées et quelques. Combien de havir ici? 13 coudées ici. 13 coudées et quelques. Combien elle fait cette planche? Une amma. Elle est noyée dans 26 coudées et plus. On a ici un pétard de 13 coudées, ici 13 coudées. Alors on aurait pu penser que Ate Avira me Haïgissa, mais Avira me Haïgissa ou me Batla. C'est peut-être pour cela que Rabbi Yehuda ne tolérerait pas des pshutim et il préférerait la solution du prolongement, de rallonger le diomède. Ou bien au contraire, il préfère les pshutim parce que là il y a le heker, alors qu'ici il n'y a pas de heker. Et la réponse de la Gemara, c'était qu'en effet, il y avait une possibilité de dire que Tanituha, Rabba voulait dire que une mechitza, c'est sûr que c'est pas bon pour Rabbi Yehuda parce que sinon, voilà, c'est une mechitza. Et Abaye lui a dit, ma pitom, que c'est une mechitza, il cachérise même un diomètre qui est rallongé. Et pourquoi il dit que c'est différent des mechitzot en général? C'est à cause du pétard. Car un pétard en général, il fait 10 coudées, ici, il fait 13 et quelques. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais il y a ici comme ça des petites cerises sur le gâteau, que c'est chaval de passer à côté. Rashi à Kadosh a pris le temps d'écrire, autant évoquer ces détails. Et maintenant, la Gemara va encore nous relater des questions que Abaye a demandé à son Rav Rabba. Ba'amine Abaye me Rabba, tel amitlaket, asara mitoch arba, nidon mishum diomed, o eno nidon mishum diomed. Alors, pour comprendre cette question, on va juste rappeler un détail. Vous vous souvenez qu'on avait déjà appris que tel amitlaket, asara mitoch arba, est considéré comme une mechitza. Regardez par exemple un tel. Tel, c'est un monticule. À chaque fois qu'on a une colline, une pente, alors quand on a une pente qui fait au sommet 10 tfachim. 10 tfachim. Et pour arriver à cette hauteur de 10 tfachim, il faut qu'on monte. Donc il y a une pente, un dénivelé qui est la pente qui nous permet d'arriver au sommet. Question. Est-ce que ça c'est considéré comme une mechitza droite, verticale ou pas? Alors ça dépend. Si de là à là, il y a moins de 4 coudées, c'est-à-dire il y a maximum 4 coudées, eh bien dans ce cas-là, si en parcourant 4 coudées, je suis monté de 10 tfachim, c'est comme si c'était droit, une paroi droite. Mais si, pour arriver de là à là, il faut marcher plus de 4 coudées, ça veut dire que le dénivelé, il n'est pas aigu, la pente, elle n'est pas forte. Dans ce cas-là, on considère pas cela comme une paroi verticale. C'est comme le sol, c'est pas vertical. Donc tout dépend du dénivelé de la pente. Maintenant, voilà la question de Abaye à Rabba. Il va dire à Rabba, quel est le din si j'ai devant les passés biraot un dénivelé, une pente. Regardez ça. C'est-à-dire qu'on a 3 passés biraot dans les trois angles, et d'un côté, au lieu de mettre une double planche, un diomède,
eh bien, il n'a pas mis une double planche. Il avait là-bas déjà un monticule de terre qui faisait 10 tfachim de haut et qui faisait moins de 4 amot entre le début et le sommet. Ce qui veut dire que oui, c'est considéré comme une mechitza. Alors une mechitza pareille, elle est considérée oui ou non comme solution pour le quatrième côté. On n'avait que 3 doubles planches, il nous en manquait une quatrième, mais voilà, on avait de la chance, il y avait là-bas un tel. Est-ce que ce tel est suffisant? Je répète. Ba mine abaye merabba tel amitlaket asara mitoch arba. Il monte 10 tfachim sur une pente de 4 amot. Nidon mishum diomède ou non nidon mishum diomède. Est-ce qu'il peut servir de diomède, oui ou non? Amarle tani tuha. Il lui a dit, eh bien, il y a une braïta que vous avez étudiée, de laquelle tu peux résoudre ton problème. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta? Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Haïta Sham Even Merubaat, Ro'in, Kol She'ilu Tehallek, Vieshba Amma Lekan, Ve'amma Lekan, Nidon Mishum Diomed, Ve'imlav, Eno Nidon Mishum Diomed. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Haïta Sham Even Agula, Ro'in, Kol She'ilu Tehallek, Tehakek Ve'Tehallek, Vieshba Amma Lekan, Ve'amma Lekan, Nidon Mishum Diomed. Ve'imlav eno nidon mishum diomed. Bemaïka mefarge, mor savar had ro'im amrinan, tre ro'im lo amrinan. Ou mor savar, afilu tre ro'im nami amrinan. Alors il lui a répondu qu'il n'y a aucun problème dans la mesure où il y a la mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité de creuser dans ce tel et d'obtenir en effet un diomède, un angle droit, qu'il y ait une amas d'un côté, une amas de l'autre. Si potentiellement il y avait la possibilité de creuser, par exemple, le tel, il n'a pas la forme d'angle droit. Le tel, c'est un tel. Mais ce tel, je peux prendre une pelle et je creuse dans le tel. Et je creuse, et qu'est-ce qui me reste? Un angle droit. Donc si potentiellement il y a de quoi faire, c'est considéré tout comme si en effet c'était possible. Mais s'il n'y avait pas de possibilité de creuser, il n'y avait pas suffisamment ce potentiel de créer un diomède dans cet emplacement, eh bien non. Il lui a cité même d'ailleurs une braïta qui dit que si on avait une pierre, regardez là, j'espère que ce sera visible. Vous avez en bas, autour du puits, ici il y a 2 diomèdes normaux, mais ici, vous avez une pierre qui est carrée. Ne regardez pas celle-là pour l'instant. Celle-là, elle est carrée. Eh bien, on peut creuser, oui, on peut tailler la pierre, et si on taille la pierre, on obtiendra un diomède. Si potentiellement c'est possible, on a les mensurations nécessaires pour tailler à l'intérieur, eh bien, c'est kasher. Ro'im, c'est quoi Ro'im? On voit comme si, on considère comme si. Très bien. Maintenant, regardez-moi ça. Il y a un Mandéamar qui dit que même si le Even était Agoula, c'est quoi Agoula? C'est que la pierre n'est même pas carrée. Alors ici, il faut faire 2 choses. Pas seulement les hkok, il faut les hkok et les halek. Déjà lui donner une forme carrée et ensuite creuser dans le carré. Tu dois d'abord transformer la pierre ronde en pierre carrée et ensuite creuser à l'intérieur, tailler à l'intérieur pour avoir un angle droit. Eh bien, regardez ce que nous dit la Gemara très joliment. Rabba a déduit la réponse à Abaye par rapport au tel de cette baraïta, où nous voyons que oui, c'est possible de considérer le virtuel comme réel, puisque potentiellement
tu le peux creuser, tu peux tailler dans la pierre, tu peux tailler la pierre et obtenir le résultat requis, ça marche, eh bien pareil, le tel, si c'est possible potentiellement de creuser à l'intérieur et d'obtenir un diomède, eh bien c'est tout comme. Alors je relis, parce que j'ai lu sans traduire. Amar letanituha. Il lui a dit, voilà, vous avez appris dans une braïta. Rabbi Shimon ben el-Hazar Omer, Haïta sham even merubaat, s'il y avait là-bas, à l'angle, une pierre carrée, ro'im, on considère, kol she'ilut halek, vieshba amalekan, ve amalekan nidun mishum diomed. Si en la divisant cette pierre, on obtient une amas d'un côté et une amas de l'autre, eh bien, c'est tout comme si on avait déjà le diomède. Rabbi Ishmael bno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Haïta sham even agula, lui rajoute encore plus que ça. Pas seulement si elle était carrée, même si elle était circulaire. Ro'im kol she'ilu tehakek ve tehalek, veyesh ba amalekan ve amalekan nidun mishum diomed. Si potentiellement on a une surface suffisante dans le diamètre de cette pierre ronde, il y a de quoi faire. C'est-à-dire tu peux la tailler et ensuite la diviser et avoir une amas d'un côté, une amas de l'autre. Ça te donne comme une double planche, un diomède. Nidon mishum diomède, c'est considéré comme un diomède. Veim lav, s'il n'y a pas les mensurations nécessaires. Et non nidon mishum diomède, en effet, ça ne pourra pas faire l'affaire. Et la Gemara, entre parenthèses, nous explique la mahloket entre Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Shimon ben el-Hazar. Pourquoi Rabbi Shimon ben el-Hazar a exigé une pierre carrée et Rabbi Ishmael a toléré même une pierre ronde? Pourquoi l'un pense ainsi et l'autre non? Alors, la Gemara dit, Bemaïka mefalge, quel est l'objet de leur discussion? Mor savar hadroim amrinan, treroim lo amrinan. Ou mor savar afelu treroim nami amrinan. Ça veut dire que il y en a un qui dit, même le virtuel, il a ses limites. Ro'im, ça veut dire on considère comme si. Tu peux considérer que le carré, comme si tu l'as séparé en deux, tu as une amas d'un côté, une amas de l'autre. Ça suffit. La hlok. Mais là, tu veux être déjà hokek, c'est-à-dire transformer le rond en carré. Et ensuite, tu vas le diviser pour avoir une amas d'un côté, une amas de l'autre. Ça fait très ro'im. Rabbi Shimon ben Hazar dit hadro'im amrinan, pas très ro'im. Alors que Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, il tolère même deux ro'im. Encore. Baramine Abaye merabba, hitzat kanim, kane pachot mishlosha, nidon mishum diomed olo. Il lui a demandé quel est le din si on avait à la place d'un diomède non pas une planche simple, mais plutôt des roseaux qui étaient proches les uns des autres et qui nous donnaient un résultat de diomède. Alors, je vais vous montrer. Le problème, c'est que les couleurs ne sont pas très contrastées. J'espère que vous allez pouvoir voir. Regardez ici. Hitzat akanim, c'est-à-dire un diomède fait en roseau avec un lavoud, puisqu'il y a moins de 3 tfachim entre les roseaux. Alors, on a maintenant des diomdines de l'autre côté, mais dans un côté, on a hitzat akanim. Est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Alors il lui a dit, pareil, tanitoua. Tu connais la réponse, puisqu'on a une braïta qui dit Hayasham ilan o gader o hitzat akanim nidon mishum diomed mailav kane pachot mishlosha. Il lui a dit, a priori, c'est écrit clairement dans la Baraïta, la réponse à ta question, c'est ce qu'a dit la Baraïta. Hayasham ilan, s'il y avait par exemple un arbre à la place du diomède, ou bien Geder, une clôture, Geder, c'est-à-dire un mur qui faisait angle droit, un mur qui faisait angle droit, Ochitzat akanim, ou bien des roseaux en mechitza qui faisaient angle droit.
Donc un arbre, Chitzat Akanim, Geder, tout cela c'est considéré comme Diomède. Regardez, vous avez ici un arbre. Là vous avez l'arbre. Ici vous avez un Geder, un mur angle droit. Et ici, Chitzat Akanim, l'angle droit fait en roseau. Alors il lui a dit, donc voilà, la réponse elle est Mefourash, clairement écrit. Il lui a dit non, tu m'excuses Rabbi, ce n'est pas obligé d'expliquer ainsi. On peut dire que Goudriata des Canets. Qu'est-ce que ça veut dire Goudriata des Canets? Peut-être qu'il s'agit non pas de kanim qui sont à moins de 3 tfachim les uns des autres en forme de chitzat kanim. Peut-être que c'est Goudriata. Kanim amechubarim harbe be'etz echad samuch la'aretz umilmarla mitparshin. C'est-à-dire comme une botte de roseau qui pousse ainsi, comme une botte sur le sol. Donc, ça vous voyez ici des roseaux qui sortent de leurs racines directement dans le sol. Alors, peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Qui te dit qu'une chitzat akanim, ça marcherait? Alors, il lui a dit... Yachi ainu ilan. Il lui a dit, si c'est de cela qu'il s'agit, d'une botte de roseau qui pousse ainsi, alors c'est exactement le ilan. On a déjà parlé dans la braïta de ilan. Un ilan qui se tient là-bas à l'angle, eh bien il est considéré comme Diomède. Alors la braïta ne va pas dire 2 fois ilan. Ilan et kanim. Ilan au geder ou chitzat akanim. Si tu crois que chitzat akanim, c'est quelque chose qui pousse naturellement comme ça, alors c'est déjà dit. Alors il lui a dit, Ve'elamai kane kane pachot mishlosha. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Tu insistes, tu t'obstines à dire que chitzat akanim, c'est des kanim qui font des roseaux qui sont alignés comme un diomède, et il y a moins de 3 tfachim d'écart, comme ça on applique le lavoud entre les kanim. Il lui a dit, si c'est comme ça, alors Gader, Yachi haïnou Gader. Dans la Braïta, on a parlé de Geder. Geder, c'est une clôture. Eh bien, des roseaux avec la voûte, c'est un Geder. Alors quoi, il va dire 2 fois Geder? Et lama itlach le memar. Qu'est-ce que tu es obligé d'accepter? Trégavne Gader. Achaname, Trégavne Ilan. Donc si tu es obligé d'admettre que de toutes les façons la Braïta, elle a parlé de 2 choses qui se ressemblent, 2 choses qui ressemblent, par exemple, le guéder en mur, le guéder en roseau avec un lavoud. Il y a guéder en roseau, guéder en mur. Très gavné, guéder, 2 sortes de guéder. Eh bien pareil, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Que c'était un ilan. Ah, tu me dis, non, ça ne peut pas être un ilan, ça ne peut pas être des roseaux qui poussent. Parce qu'on a déjà dit ilan. Mais je te dis qu'il y a 2 sortes de ilan. Il y a un ilan qui est en bloc, et il y a ilan qui sont des roseaux qui poussent et qui se séparent. Il y a des ramifications. Voilà. Ika de Amré, 2e version de ce même débat. Ika de Amré, Godriata de Kane Kamibariale. En fait, Abaye, quand il avait posé la question à Rabba, il lui a posé la question comme ça. Il lui a dit, Rabbi, quel est le din si on avait à la place du diomède Goudriata des Canets? Est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Il lui a dit, bien sûr que c'est kasher. Tanitoua, vous l'avez appris dans la Braïta. Ayasham Gader, Oilan, Ochitzat Kanim, Nidon Mishum Diomède. Tu vois que Chitzat Kanim, c'est-à-dire une botte de roseau qui pousse comme une botte, eh bien, c'est kasher. Puisque c'est écrit Chitzat Akanim, a priori ça veut dire Goudriata, comme une botte de roseau. Il a dit, Lo, Kane Kane, Pachot Mishlosha. Je peux te dire que Chitzat Akanim, c'est une mechitza de Kanim qui est bien alignée en angle droit, avec un écart de moins de 3 tfachim entre les roseaux, et on a appliqué le lavoud, Vezeu.
Il lui a dit Yachi Ainu Geder. Il lui a dit dans ce cas-là, c'est déjà dit. Quand on a dit Geder, donc c'est déjà dit. C'est pas possible que on parle de Chitzat Akanim avec des roseaux alignés. Parce que si c'est des roseaux alignés, ça fait une clôture comme le Geder. Et la Vadaï, que Chitzat Akanim, c'est des roseaux qui poussent naturellement en botte. Il lui a dit Slicha. Ve'elamai, Goudriata Dekane, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça que tu m'obliges à traduire le mot Chitzat Akanim par Goudriata Dekane. Parce que si c'était des roseaux alignés, alors c'est déjà dit, alors ok, on va accepter la traduction. Chitzat Akanim, c'est Goudriata Dekane. Ce sont des roseaux qui poussent comme une botte. Alors dans ce cas-là, c'est un Ilan, Yachi Hainu Ilan. Donc on a déjà dit Ilan. Alors c'est pas possible que ce soit des roseaux qui poussent ainsi. Et la Maï Itlach Lememar, qu'est-ce que tu es obligé d'admettre? Tregavne Ilan, que la Braïta a parlé de deux sortes d'arbres. Il y a un arbre qui pousse en bloc et des roseaux qui sortent de la même racine, mais ensuite il y a une ramification. Alors, Achanami, Tregavne Geder, je peux te dire également l'inverse, que Chitzat Akanim, ce sont des roseaux alignés. Ah, tu vas me dire, c'est pas possible parce que on a déjà parlé de Geder. Oui, mais Geder, c'est un mur en dur. Ou, même si c'est pas en mur en dur, mais c'est au moins une clôture normale, fermée, hermétique. Alors que là, c'est des roseaux qui sont alignés avec des espaces vides entre eux, moins de 3 tfachim. Alors ce n'est pas pareil, ce sont deux sortes de Geder. Donc la Gemara est restée en suspens. Il n'y a aucune preuve. Cette baraïta, de laquelle Rabba avait voulu déduire la réponse, c'est impossible. Abaye a réfuté en disant cette baraïta n'est pas une preuve. Voilà donc pour Yutet Amud Bet.